Bonjour à tous. Meilleurs vœux à chacun, à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Et comme vous pouvez le constater, j'ai une petite voix ce matin. J'ai eu une extinction de voix pendant les vacances, ce qui veut dire que j'en ai aussi bien profité. Voilà, donc j'espère que ça tiendra jusqu'au bout du message. En tout cas, je vous demande un petit peu d'indulgence si ça s'en va. J'espère que vous avez tous bien profité de ces moments, de ces vacances, de ces retrouvailles familiales ou amicales à l'occasion des fêtes. Et pour certains, ça a été des moments plus difficiles pour diverses raisons, et nous pensons particulièrement à la famille Duleux, qui vit le deuil, également à la famille de Lucie et elle-même. Et avant tout, nous souhaitons vous assurer de notre compassion. Et vous voyez, l'Église, c'est comme une famille, et comme un corps, nous dit la Bible, et lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Nos prières vous accompagnent. Et pour plusieurs d'entre nous, d'après les différents partages que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, avant de partir ou pendant les congés, ces fêtes de fin d'année ont été l'occasion de recevoir bon nombre d'invités à table. Nous, dans notre famille, nous étions 19 tous les jours à table, mais j'ai entendu mieux, 27 pour certains, et même 47 pour d'autres. Imaginez donc ces grandes tables pleines de bonnes choses à manger. Mais lors de tels repas, lequel d'entre nous aurait invité un ennemi ? Et qui plus est, infirme et pauvre. Ouvrons nos Bibles pour découvrir l'histoire d'un homme que tout destinait à vivre caché des autorités dans la pauvreté, invité à la table du plus grand roi qui ait jamais régné sur Israël alors qu'il était son ennemi. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 9, et pour ceux qui ont les Bibles blanches comme la mienne, c'est à la page 220. Si quelqu'un manque d'une Bible, il peut aussi se manifester. Quelqu'un se fera un plaisir de lui en fournir une. 2 Samuel, chapitre 9, commençons. David demanda: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba ? Il répondit: pour te servir. Le roi dit: n'y a-t-il personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ? Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda: où est-il ? Et Tsiba répondit au roi: il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodbar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Il répondit: me voici, je suis ton serviteur. David lui dit: n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit: qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth,
le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Je relis juste cette phrase. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Alors, quelques mots de contexte. Saül, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'an dernier, nous avions étudié son histoire. C'est l'ancien roi sur le peuple d'Israël. Et à l'heure où on lit ce chapitre, il vient de mourir au champ de bataille contre les Philistins. On le voit à la fin du premier livre de Samuel. Jonathan, son fils, grand ami de David, est tué également. David est le roi désigné par Dieu pour lui succéder, mais le clan de Saül, ceux qui sont encore restés, qui sont encore en vie, notamment son chef de guerre, Abner, et un de ses fils, refusent de lui céder la royauté. Et il y a donc une guerre au sein même du peuple d'Israël, opposant la famille et les sympathisants de Saül et le clan de David. Mais au bout d'un certain temps, 7 ans et demi, nous dit la parole, le début du livre, David prend le dessus et finit par être proclamé roi par tout le peuple. Malgré cette opposition et fort de son affection pour Jonathan, David souhaite qu'aucun descendant de la maison de Saül ne soit laissé pour compte. Et ainsi, dans le passage que nous venons de lire, il envoie donc chercher le reste potentiel de la famille de Saül à cause de Jonathan, nous dit le texte au verset 1. Et c'est ainsi que nous découvrons ce jeune homme au verset 3, Méphibosheth, fils de Jonathan. Alors, ce fameux Méphibosheth, quelle est son histoire? Et pourquoi la Bible tient-elle à nous le raconter? Quels sont les détails qui attirent notre attention? Quels sont les détails qui attirent votre attention sur ce personnage? Il n'y a pas de piège, c'est assez simple. Allez-y, je vous écoute. Il est estropié des 2 pieds, effectivement, et c'est étonnant de le préciser, c'est donc que ça a son importance. Cet estropié est donc infirme et boiteux. Est-ce que vous savez comment lui est arrivé ce malheur? Oui, c'est tout à fait ça, pour ceux qui n'ont pas entendu. On apprend au chapitre 4, au début du livre, que lors de la mort de Saül et Jonathan, la nourrice de Méphibosheth prend l'enfant et s'enfuit. Et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Méphibosheth, est-ce que vous savez son âge à ce moment-là? 5 ans. C'est bien, là. Je suis très très content. C'est vrai que c'est une histoire qu'on connaît bien. Ça va nous faire du bien de la rafraîchir. On peut dire alors qu'il porte cette infirmité, mais non pas de son ressort. Non pas par une faute de sa part, mais par la nature et depuis sa plus tendre enfance. Il y a un deuxième détail. Est-ce que vous arrivez à le percevoir? C'est un petit peu moins direct. Vraiment au sujet de Méphibosheth, donc c'est pas ça que je pensais.
C'est un peu ça, tout à fait. Pourquoi il est à Lo-debar? En fin de compte, et on l'a dit un peu dans le contexte du début, c'est parce que c'est un réfugié de guerre, en fin de compte. Il est caché. Il fuyait, sa nourrice l'a pris et ils ont fui parce qu'ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de la famille de Saül qui était en guerre avec David. Et est-ce qu'encore une fois, c'est de son ressort à ce petit Méphibosheth d'être tombé dans la famille de l'ennemi de David? Non. Et le moins qu'on peut dire, c'est que ce pauvre garçon, ou on pourrait dire ici « pauvre garçon », n'a rien demandé à personne. Et il ne part pas dans la vie avec toutes les chances de son côté. Gardons cette description en tête et on y reviendra plus tard. Lorsqu'on poursuit notre lecture, versets 5 à 8, on va voir dans quelle attitude est Méphibosheth et quel accueil lui réserve David. On l'a vu, Méphibosheth a plusieurs raisons d'avoir peur de se présenter devant le roi. Il pense que David pourrait vouloir l'éliminer. Il est le petit-fils de son ennemi et il est infirme. Il vient dans une humilité profonde. Nous l'avons lu, il tombe sur sa face et se prosterne, conscient de son état et conscient, en contraste, de la grandeur du roi qui se trouve devant lui. Et il dit au verset 8, « Qui suis-je, moi ton serviteur, pour que tu regardes un chien mortel que moi ?» Waouh! À première vue, on peut se dire, non seulement il n'a pas toutes les chances pour démarrer dans la vie, mais alors il a une sacrée estime de lui-même. Et pourtant, ce que réalise à cet instant Méphibosheth, c'est son incapacité à tenir devant le roi, tant il en mesure la grandeur et la force, et qui vient en contraste avec sa propre nature, ennemie et infirme. Il ne revendique rien, aucun droit dû à sa lignée. Quant à David, quelle réponse admirable. Comment s'adresse-t-il à lui au verset 6? Je pose des questions, c'est pour raviver l'attention. Répondez avec simplicité. Il l'appelle par son nom, premièrement. Et c'est un témoignage de la douceur de David et de son amour pour lui. Et il lui dit tout de suite, « N'aie pas peur, ne crains point, car je veux te faire du bien. » Et la suite est encore plus belle, ce n'est pas que des paroles en l'air, il lui donne un héritage. Il lui rend l'héritage de son grand-père et il l'invite à manger tous les jours à sa table. David est fidèle aux promesses qu'il avait faites à son ami Jonathan. Alors, maintenant qu'on a un petit peu brossé cette histoire, on va voir quels enseignements on peut tirer, comment ce texte nous rejoint aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année 2025. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons souligné que Méphibosheth était infirme des 2 pieds et qu'il était ennemi de David, non par choix, mais par nature, dès son enfance. Eh bien, nous aussi, nous sommes impotents par nature à cause du péché, incapables de nous approcher de Dieu. L'apôtre nous dira en Romains 7, « Par ma nature propre, je suis esclave du péché, étranger et ennemi de Dieu par nos pensées et nos œuvres mauvaises. » Tous pécheurs, dès la naissance, comme Méphibosheth, handicapés de naissance. Et c'est étonnant, cet handicap qui est décrit ici et qui touche les jambes. Sans jambes ou avec des jambes défectueuses, nous sommes incapables de courir. Nous sommes incapables de marcher convenablement. Nous sommes incapables même de fuir devant Dieu. Qui pense ici pouvoir fuir loin de Dieu?
qui pense pouvoir se cacher de lui lorsqu'il apparaîtra? Et finalement, cette histoire nous parle du problème de tous les hommes et de toutes les femmes dès leur naissance. Le péché, notre incapacité à guérir de cette infirmité par nos propres moyens. Mais, heureusement, Dieu agit comme dans notre texte. Dieu agit comme David. 1, il nous cherche. 2, il nous invite. Et il nous fait entrer dans sa présence. Et pour tous ceux qui sont déjà croyants, qui ont donné leur cœur à Jésus, j'ai quelques mots à vous adresser. J'aimerais qu'on lise ensemble un verset en Colossiens 1, vous n'êtes pas obligés de le chercher. Le verset 21 nous dit « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils. » On l'a chanté ce matin, on l'a prié. Dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais la suite, il convient de rester fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Chers amis croyants, Dieu nous a assis à sa table et il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. J'ai une question pour vous, mes frères et sœurs. Est-ce que je me comporte tel un fils de Dieu, telle une fille de Dieu? Dieu nous a effectivement délivrés du péché qui nous empêchait de marcher pour Jésus. Mais aujourd'hui, que faisons-nous de nos nouvelles jambes, pour reprendre une comparaison avec cet handicap des 2 jambes que nous avions? L'ennemi, le diable, est si habile pour nous faire trébucher, pour nous séduire et nous donner envie de reprendre notre ancienne manière de marcher, en boitant comme Méphibosheth. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement, marcher par notre ancienne nature? Eh bien pour certains, ça peut se traduire par l'emploi du mensonge. Un petit mensonge de ci, de là. Pour d'autres, ça peut être une petite nature au vol, par amour de l'argent. Pour d'autres, ça peut être l'abandon de son foyer, l'abandon de l'éducation de ses enfants au profit d'autres activités. J'ai eu la mauvaise nouvelle de découvrir qu'une amie d'enfance était mariée à un homme qui l'a abandonnée parce que sa nouvelle vie de famille l'empêchait d'accomplir ses jeux vidéo. Pour d'autres, ils se laisseront glisser vers d'autres anciennes addictions, dont ils avaient pourtant été délivrés lors de leur conversion, comme la pornographie. C'est pas très drôle. Et c'est ainsi que le bilan de l'année 2024 n'est pas exclusivement positif dans l'Église de Christ. Et je ne parle pas de la communauté ici, je ne vise personne, bien évidemment. Mais on ne peut que constater avec amertume que des scandales immoraux ont ébranlé plusieurs localités et brisé bien des familles. Ce n'est pas très drôle. Mais lorsque Jésus nous a appelés, il nous a donné le moyen de ne plus dépendre de notre première nature. Chrétiens, nous devons résister
nous dit l'apôtre. Nous devons tenir ferme, sachant que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La sainteté parfaite n'est pas encore pour nous. Et nous ne sommes pas exempts de toute attirance pour le péché. Le diable le sait très bien, et c'est pour ça qu'il est si actif. Oui, combien il est facile de se laisser aller à négliger notre relation avec Christ. Oui, on peut garder les apparences pendant tout un temps, tout du moins. Et alors, en tout cas, loin de moi l'idée de juger qui que ce soit, car nous savons que l'adversaire nous guette tous. Mais je souhaite nous encourager à nous laisser guérir par l'action de Jésus dans nos vies, au travers de la repentance, et à progresser en sainteté par l'action de la parole dans nos cœurs et de la connaissance de Jésus-Christ. La semaine dernière, je vous racontais un peu nos congés, nous avons eu l'occasion de monter dans les hauteurs, dans les Alpes, et de toucher un peu la neige avec les enfants. Et je suis grenoblois, anciennement habitué de ces beaux paysages de montagne, mais le fait de les redécouvrir à nouveau m'a saisi par la grandeur et la beauté de la création. Il m'a fait aussi prendre conscience du fossé énorme qui nous sépare du grand roi des rois. Et celui-même qui nous invite, celui-même qui nous a invités, n'est rien de moins que le créateur de la terre, du ciel et de tout ce qu'ils contiennent. Il est immuable et grandiose. Et je me suis senti si petit, si infirme, si boiteux. Prenons conscience, comme Méphibosheth quand il était devant le roi, prenons conscience de l'immensité de notre roi, qui pourtant s'est abaissé en venant par Jésus-Christ et qui nous a invités à sa table. Que cette année 2025 soit tournée pour sa gloire. J'aimerais maintenant adresser un message à celui ou celle qui, dans cette salle, n'a pas encore accepté Christ dans sa vie. Peut-être, ce matin, tu ressens tout le poids de ton infirmité spirituelle, toi qui as l'esprit chargé. Tu te questionnes peut-être sur le sens de ta vie, et tout comme Méphibosheth, c'est un peu comme si tu étais boiteux des deux pieds. Et tu as le sentiment de marcher difficilement dans des sables mouvants, enlacé par le péché, incapable de vivre d'une manière qui te rend heureux. Eh bien, c'est peut-être le moment de rencontrer Jésus-Christ. Tout comme Méphibosheth, Dieu t'appelle par ton nom. J'ai relevé tout à l'heure dans notre petite explication de texte que Méphibosheth n'a rien fait pour devenir infirme et ennemi de David, car il l'était par nature, dès son enfance. Et c'est notre cas à tous avant notre conversion. Mais à contrario, a-t-il fait quelque chose pour être délivré de ces malédictions ? Par lui-même, il ne pouvait rien faire. Et son heureux destin n'est dû qu'à une seule chose. Le verset 3 nous le dit, à cause de Jonathan, son père, l'ami de David. Et il en est de même pour nous. Pour être délivrés de votre infirmité, c'est-à-dire de votre péché, de votre cœur noir, souillé et impur. Il n'y a pas d'autre moyen pour y parvenir que d'accepter l'œuvre de Christ dans nos vies. Et de la même façon que David a fait grâce à Méphibosheth à cause de Jonathan, Dieu nous fait grâce, non pas à cause de nos bonnes actions, de notre bonne conduite ou de tout ce que nous pourrions faire pour atteindre un niveau de sainteté convenable à Dieu, mais par pure grâce, à cause de Jésus-Christ seul. Alors pour conclure, souvenez-vous, au début de ce message, je vous avais demandé si vous inviteriez un ami infirme
et ennemis à votre table. En réalité, c'est nous, les ennemis, que Dieu a invités à sa table. Toi qui n'as pas encore accepté cette invitation, nous ne pouvons, nous chrétiens, que t'encourager à le faire, car là est le seul chemin pour vivre libéré de la nature pécheresse que tout être humain porte dès sa naissance, et vivre avec un nouveau but et une nouvelle espérance. Celle d'être assuré de vivre pour toujours avec le grand roi de l'univers. Et pour nous autres, chrétiens, tenons ferme en Christ dans le combat contre Satan, avec foi en celui qui peut tout, en nous délectant du bonheur d'être à son service, libérés du poids du péché et en progressant dans la sainteté. Ma prière et notre prière, à la fois pour la communauté et pour chaque individu en ce premier dimanche de l'année, c'est que, selon Hébreux 12, verset 1, nous rejetions le péché qui nous enveloppe si facilement et que nous soyons de ceux qui utilisent leurs nouvelles jambes spirituelles, vous l'avez compris, pour courir avec persévérance l'épreuve ou la course, suivant les traductions, qui est devant nous, en fixant les yeux sur Jésus. Hébreux 12, verset 1. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces histoires que tu as laissées avec tant de détails pour nous instruire, pour nous parler, pour venir nous chercher. Merci parce que tu nous as fait grâce. Merci parce qu'un jour tu es venu me chercher là où j'étais caché, ennemi de toi, infirme. Et tu m'as fait approcher de ta table. Tu m'as invité. Et Seigneur, ce n'est pas grâce à aucune action que j'ai pu faire, mais c'est ton choix et c'est ta grâce. Et pour cela, je suis infiniment reconnaissant et reconnaissant pour mes frères et sœurs que tu es également allé chercher. Seigneur, nous te supplions en assemblée que d'autres puissent te découvrir et t'accepter dans leur cœur, afin qu'ils marchent en nouveauté de vie. Jésus, nous voulons aussi te confesser tous nos manquements, tous nos péchés. Nous voulons porter aussi l'opprobre de l'ensemble de ton Église universelle qui souffre, qui boite. Seigneur, nous sommes imparfaits, mais nous réclamons ton secours pour marcher d'une manière qui t'honore toujours plus. Merci pour toutes les ressources que tu nous as laissées dans ta parole et qu'elles puissent encore opérer puissamment cette année pour que la communauté, particulièrement ici au Triolo, grandisse dans la connaissance de ta personne. Amen.